Je lis dans Job chapitre 2 à partir du verset 1, intitulé Deuxième épreuve. Il est écrit, un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter, devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel. Et? Il n'y a pas et chez toi? Non. Et Satan? Non. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Amen. 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 Ici, il y a un moment où les fils de Dieu se présentent devant l'Éternel. Et Satan va aussi se présenter devant l'Éternel. Amen. Les fils de Dieu, on sait que ce sont les anges. Amen. Qui sont en train d'adorer Dieu. Amen. Dans le livre de la Genèse, il dit que les fils de Dieu se sont unis aux fils des hommes et ont eu des enfants. Amen. Donc les fils de Dieu ici dont on parle, c'est le sens de fils, ce sont les anges. Amen. Donc, le diable est venu s'introduire au milieu d'eux. Enfin, Dieu leur a permis en tout cas d'entrer dans sa présence. Amen. Parce que c'est Dieu qui permet à Satan de venir. Et l'Éternel lui a demandé d'où est-ce que tu viens. Et Satan dit que lui, il a parcouru la terre, qu'il vient de s'y promener. Et Dieu se référent aussi à ce que le diable, sur la base de ce que Satan lui dit, lui demande, vu que tu as parcouru la terre et que tu as vu tout ce que tu devais voir, est-ce que pendant ton parcours, pendant ta promenade, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? As-tu remarqué, il dit quoi? Mon serviteur Job. Il n'a pas dit, as-tu remarqué Job? N'as-tu pas vu un homme, un dénommé Job? Il a dit, mon serviteur. Dieu a un témoignage de chacun de nous. Amen. Dieu sait qui nous sommes. Dieu sait qui sont ses enfants. Dieu sait qui ne sont pas ses enfants. Et Satan aussi sait qui sont ceux qui sont les vrais enfants de Dieu et qui sont aussi les faux enfants de Dieu. Ceux qui vont à l'église tous les dimanches ou qui vont aux réunions et qui sont même là à tous les événements de l'église, mais qui en réalité ne sont pas des vrais enfants de Dieu. Le diable le sait. Ici, Dieu avait un témoignage de Job. Et le témoignage que Dieu avait de Job était un témoignage favorable. Voilà pourquoi il dit, à la fin, il persévère dans son intégrité. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Amen. Dans ce chapitre-là, Satan n'a pas encore dit quoi que ce soit, mais je pense que c'était plutôt au chapitre précédent, où il dit au verset 9, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de protection, lui, sa famille, et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, touche tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira. » C'est sur cette base-là que tu lui dis, et tu m'incites à le perdre. Amen. Dieu ne voyait pas de raison de faire dévier Job. Amen. Dieu ne voyait pas de raison d'égarer Job. Dieu ne voyait pas de raison de faire de ces choses parce qu'il savait que Job était quelqu'un de juste. Amen. Amen. Nous devons avoir un bon témoignage. C'est vrai que Jésus est notre avocat. C'est vrai que par son sang, nous sommes purs. Non pas par nos œuvres, mais par son sang. Mais nos œuvres aussi jouent un très grand rôle dans notre justification. Amen. C'est vrai que nous n'irons pas au ciel par nos œuvres, mais si les œuvres n'avaient aucune importance, on ne parlerait pas de péché. On ne parlerait pas de conséquences du péché. Amen. Si nos œuvres n'avaient aucune, mais vraiment aucune importance dans notre vie chrétienne, dans notre relation avec Dieu, nos actions ont une importance. Nos actions ont un impact sur notre relation avec Dieu, sur notre témoignage. Et ici, ce n'est pas un homme qui témoigne de Job, mais c'est Dieu qui témoigne de Job. Et ça nous rappelle le livre de Matthieu, chapitre 2 ou chapitre 3. Je crois que c'est chapitre 3. Dans le livre de Jean, c'est au chapitre 2, si je ne me trompe pas, où
Jésus est baptisé par Jean le Baptiste. Et l'Éternel fait entendre sa voix du haut du ciel en disant, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Donc, d'autres versions disent, en qui j'ai mis toute mon affection ou qui a toute mon approbation. Amen. Dieu a un témoignage de nous. Et il faudrait que nous ayons un bon témoignage devant le Seigneur. Que lorsque Dieu nous voit, que lorsque Dieu regarde nos vies, qu'il s'y retrouve. Job était certainement aussi un homme dans une époque où il y avait encore une fois beaucoup de corruption, toutes sortes de choses. Mais Job avait résolu de servir le Seigneur avec sa maison. Tout comme Josué, au milieu du peuple d'Israël qui s'était construit, enfin pas qui s'était construit une dalle, ça s'était déjà passé, mais le peuple d'Israël qui était réfractaire à la loi du Seigneur, il a choisi, lui il a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Nous devons être de ceux-là qui choisissent volontairement, mais vraiment de faire une manière entière et pas partielle de servir le Seigneur. Job, il a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Job était incomparable. Il dit, c'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité. Donc Job avait certainement aussi des hauts et des bas. Mais ici on parle de persévérance. Des fois Job voulait être juste et droit, mais il ne voyait pas de gain dedans. Il ne voyait pas de réponse. Il ne voyait pas le bout du tunnel. Il avait des oppositions, des moqueries, des gens qui disaient, mais tu t'entêtes à servir ton Dieu, mais ton Dieu ne te répond pas. Tu t'entêtes à faire ce que Dieu te dit, mais Dieu n'est pas avec toi. Et Dieu le justifiait toujours. Dieu était toujours du côté de Job. Job était un homme persévérant. On parle de quelqu'un de persévérant parce que cette personne rencontre des adversités, ou toutefois, si je peux le dire ainsi, des raisons de ne pas être persévérant. Amen. Mais il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 1, que les apôtres et Marie, la mère de Jésus, et les autres, tout le monde persévérait dans la prière. Donc quand on parle de persévérance, il s'agit d'adversité, il s'agit de combat, il s'agit d'opposition. Mais il y a une résolution qui est là. Et cette résolution fait toute la différence. Job avait pris la décision dans sa génération, comme Noé, comme Abraham, comme bien d'autres avant lui, de servir le Seigneur. Voilà ce en quoi il faisait la différence. Amen. Et ça ne plaisait pas au diable. Il voyait quelqu'un, mais comment ça se fait que eux tous, ils vont à gauche et il est le seul à aller à droite? Comment se fait-il que quand tout le monde va à droite, il est le seul à aller à gauche? Comment se fait-il que quand tout le monde bouge et s'affole, il est le seul qui est calme? Non, ce n'est pas normal. Il faut que j'aille le perturber. Il faut que j'aille faire en sorte à ce qu'il soit comme tout le monde. Lorsque Dieu t'a choisi, lorsque Dieu t'a mis à part, il y aura toujours des événements extérieurs pour te ramener dans la foule, pour te ramener hors du pâturage de Dieu, pour frayer un chemin, une brèche dans la forteresse dans laquelle Dieu t'a mis. Le diable cherchera toujours une brèche pour entrer. Le diable cherchera toujours un moyen, alors que tu avances avec Dieu, il cherchera toujours un moyen pour te ramener en arrière. Mais si tu es résolu, tu vivras ce que Job a vécu au dernier chapitre de ce livre. Je dirais que Job a eu beaucoup plus que tout ce qu'il n'avait eu dans le passé. Amen. Il a eu encore d'autres filles, d'autres enfants. Ses filles étaient les plus belles. Job a eu le double de tout ce qu'il avait. Il est important de craindre Dieu. Craindre Dieu, suivre Dieu, il y a toujours une récompense au bout. Mais nous devons savoir qu'il est important que Dieu ait un bon témoignage de nous. Les hommes peuvent mal nous juger. Les hommes peuvent nous critiquer. Les hommes peuvent dire toutes sortes de mal de nous. Ça ne doit pas nous influencer. Le Seigneur me disait il y a quelques jours de cela, parce que je me souciais de mon témoignage de ma vie. Il me disait, connais-tu quelqu'un sur cette terre qui puisse influencer mon jugement en ton sujet? Amen. Amen. Connais-tu quelqu'un sur cette terre qui puisse influencer mon jugement à ton sujet? Connaissons-nous quelqu'un qui puisse influencer le jugement de Dieu à notre sujet? Quelqu'un qui va faire croire à Dieu que tu es mauvais alors que tu es bon. Quelqu'un qui va faire croire à Dieu que tu es une bonne personne alors que tu es mauvais. Connaissons-nous quelqu'un qui puisse influencer le jugement de Dieu concernant une personne? Non. Amen. 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 Donc, nous devons avoir un bon témoignage devant Dieu. C'est ça le thème de ce message. Avoir un bon témoignage devant Dieu, grâce à notre foi, fait toute la différence. Amen. Amen. Avoir un bon témoignage devant Dieu. Dieu fait des choses que nous ne comprenons pas parfois. Mais il faut rester dans sa voie. Il ne faut pas dévier. Il ne faut pas dire non, je vais retourner ici, je vais retourner là-bas. Quand Dieu t'a mis quelque part, tu restes là où il t'a mis. Même si ça prend des années, même si ça doit prendre encore 30 ans de plus, même si tu dois mourir dans ça, le mieux est de mourir dans la volonté de Dieu. Même si ça apparaît bizarre, même si ça apparaît
je ne sais pas comment je peux dire ça, humiliante ou autre. Si c'est la volonté de Dieu que je reste dans ça, je l'accepte, je reste dans ça. Si c'est la volonté de Dieu que je reste dans cette vie jusqu'à la fin de ma vie, je resterai là. Et si c'est ce qui peut permettre à Dieu de m'appeler juste, vaut mieux que je reste ici, plutôt que de vouloir faire comme les autres, courir après le mariage, courir après les richesses de ce monde. Pour que quoi? Pour que Dieu ne se reconnaisse plus en moi à la fin? Non. Job servait le Seigneur, et sa distinction ne plaisait pas à l'ennemi. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est en chassant le diable, en chassant les démons matin, midi et soir, qu'ils vont être une menace pour lui. Mais en réalité, être une menace pour le diable, c'est craindre Dieu. Parce que lorsque tu crains Dieu et que tu marches selon lui, tu vas être un instrument pour lequel Dieu va passer pour lui arracher des âmes. Amen. Amen. Et ça ne lui plaît pas. Et surtout le fait de voir qu'il y a une âme qui n'est pas à lui, le diable, ça l'affole. Alors je t'encourage, toi qui m'écoutes en ce moment, à garder un bon témoignage devant le Seigneur. Reste dans cette voie et progresse dans cette consécration avec le Seigneur. Demain, tu pourras lever la tête fièrement. Aujourd'hui, peut-être qu'on t'humilie. Aujourd'hui, peut-être que tu vis des choses. Tu vois l'injustice partout que tu regardes dans ta vie, tu vois de l'injustice et tu te demandes quand est-ce que Dieu répondra. Je voudrais t'encourager en te disant ce matin que tu es déjà dans la justice du Seigneur. Amen. En étant là où il t'a mis. Amen. En étant là où il t'a mis. Comme Habakkuk, il a dit, je me tiendrai sur la tour et j'attendrai ce que l'Éternel répliquerait. Amen. Être sur la tour, c'est être une sentinelle. Et quand Dieu t'a placé en tant que sentinelle, tu vas te prendre des coups que les autres ne se prennent pas. Mais celui qui accepte de faire des sacrifices que personne ne fait, récoltera aussi des récompenses que personne n'aura. Amen. Celui qui accepte de se consacrer pour le Seigneur, de mettre sa vie en stand-by pour Dieu, qui accepte de faire des sacrifices pour Dieu, verra aussi, récoltera des récompenses, récoltera des bénédictions que les autres n'ont pas. Tu ne peux pas payer un prix que les autres ne payent pas et finir comme tout le monde. C'est impossible. Amen. Tu ne peux pas payer un prix que personne ne paye dans ta famille et puis c'est toi qui tu vas finir comme les autres ou même pire que les autres. Non. C'est impossible. Et même si tu semblais finir pire que les autres, ta descendance, là, le fruit que tu vas porter parlera de toi. Parce qu'il n'y a pas de plus grand héritage qu'un homme peut laisser sur cette terre si ce n'est son témoignage. Amen. Le plus grand héritage qu'un être humain puisse laisser sur cette terre, c'est son témoignage. Job n'était pas connu devant Dieu parce qu'il était riche. Job n'était pas connu devant Dieu parce qu'il avait des biens. Job était connu devant Dieu à cause de son témoignage. Job avait un témoignage qui plaisait à Dieu. Job vivait une vie qui plaisait à Dieu. Un témoignage se construit avec des œuvres, avec des actions. Et nos actions, nos œuvres nous suivent. Ce qui fait la base de notre témoignage, c'est nos œuvres. Amen. Et Dieu veut que nous produisions de bonnes œuvres. Marchons avec le Seigneur. Consacrons-nous. Privons-nous de nourriture. Privons-nous de sommeil s'il le faut. Éloignons-nous de tout ce que le Seigneur veut que nous fassions. Quand Dieu veut faire de grosses choses avec toi, il te fera payer un prix que personne ne pourra payer sauf toi. Quand Dieu veut faire de grosses choses avec toi, il te mettra à part, mais tellement loin de tout ce que le monde peut espérer. Quand Dieu veut faire des prodiges, des choses extraordinaires que personne n'a vu auparavant, avant toi, Dieu va te faire payer aussi un prix que personne n'a payé avant toi. Amen. Alors, c'est ça l'extraordinaire. Moïse était sur la montagne pendant 40 jours, même des fois plus, des fois un peu moins, des fois plus. Au point où on pensait que Moïse était mort. Tout ça pourquoi? Parce qu'il payait un prix que personne ne paye. Mais quand il descendait, ce qui se passait là, c'était extraordinaire. Et malheur à ceux maintenant qui ont essayé de s'en prendre à Moïse. Amen. Amen. Donc je t'encourage à avoir un bon témoignage devant Dieu. C'est plus qu'important. Et pour ça, paye le prix. Accepte d'être ridiculisé. Accepte d'être rejeté, d'être incompris. Ne cherche pas la compréhension, ne cherche pas l'approbation, ne cherche pas l'encouragement, ne cherche pas le partenariat, ne cherche pas l'amour ou la bénédiction des hommes. Celui qui cherche la bénédiction des hommes ne peut pas être béni de Dieu. Amen. Celui qui cherche l'approbation des hommes ne peut pas être approuvé de Dieu. Celui qui cherche l'encouragement des hommes ne peut pas être encouragé pour Dieu. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, encourage-moi pour que je reparte devant Pharaon. Encourage-moi pour que je reparte devant le peuple. Donne-moi du courage. Pierre et les apôtres pouvaient dire, Seigneur, nous prions que tu nous aides à prêcher ton évangile avec conviction, avec force, avec zèle. Donne-nous la force de prêcher l'évangile avec conviction. Et ils ont prêché l'évangile avec conviction. Amen. Le courage, nous le trouvons auprès de Dieu, dans la présence de Dieu.
Tu n'as pas besoin en réalité des hommes. Avant tout, tu as besoin que de Dieu d'abord. Et Dieu qui sait que tu as besoin des hommes, il t'emmènera des hommes. Mais Amen. toi, ne cherche pas les hommes. Toi, ne te dis pas j'ai besoin des hommes. Parce qu'en réalité, les hommes peuvent être présents aujourd'hui, ne pas être présents demain. Ta base, ton socle, ton encre, ta voile, c'est Dieu. Donc, aie un bon témoignage devant Dieu. Continue de marcher avec lui, continue de payer le prix, continue de jeûner, de prier, continue de mettre ton temps en pause, continue de mettre tes projets en pause pour Dieu. Dieu t'attend à un certain niveau dans la prière. Et c'est lorsque tu auras atteint ce niveau-là qu'il va faire de grandes choses avec toi. Pour qu'il y ait un réveil spirituel dans une ville, dans un endroit, il y a un grand prix à prier. Parce que Jésus a payé un grand prix pour que nous soyons Amen. sauvés. Et Dieu nous amène à payer un prix équivalent. Peut-être que nous n'allons pas mourir pour les hommes, nous n'allons peut-être pas verser notre sang pour les gens. Nous ne sommes pas le salut de l'humanité. Nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas Jésus. Mais il va nous emmener à marcher sur ses traces. Amen. Et pour ça, ça va demander parfois de se retrouver seul, loin du monde, loin de la foule, pour faire des choses dont la foule a besoin. Tu ne peux pas, et je vais finir par là, tu ne peux être une bénédiction pour la foule si tu n'as pas réussi à te passer de la foule. Tu ne peux pas être le prophète de ta génération, être une bénédiction pour toute ta génération, si tu n'as pas su te mettre à part comme Job. Job était un homme à part. Job était un homme persévérant. On se moquait de lui parce qu'il lui arrivait des malheurs. On se moquait de lui parce qu'il lui arrivait certaines galères. Mais Job a dit, je ne me conformerai pas au siècle présent. Je ne marcherai pas comme les hommes de ma génération marchent. D'autres font des magouilles pour avoir des richesses. Mais moi, je prendrai le temps qu'il faut. Même si on me combat, même si les gens sont contre moi, je prendrai le temps. Et c'est en cela que lorsque ses propres ennemis aussi étaient dans la galère, Job les aidait. Job venait à leur aide. Amen. Amen. Il avait des ennemis, des gens qui étaient contre lui, mais Job était persévérant. Donc, toi comme Job, sois persévérant. Ton témoignage devant Dieu est un bon témoignage devant Dieu. Amen. Amen.